Avez-vous du mal à trouver le temps de faire tout ce que vous avez à faire dans la journée? Êtes-vous tout le temps stressé parce que vous vous rendez compte que vous n'aurez pas fini à temps? Ou encore, êtes-vous dans l'attente d'avoir un peu de temps pour vous faire du bien et prendre soin de vous? Dans cette vidéo, je vais vous parler de stratégie de gestion du temps par une planification ultra efficace. Vous savez, nous avons tous exactement les mêmes 24 heures dans une journée. Mais comment se fait-il que certaines personnes semblent en faire tellement plus avec le même temps? Eh bien, c'est une question de bonne gestion de son temps, vous l'aurez deviné. Bonjour, je suis Isabelle, thérapeute et fondatrice des Galeries du Mieux-être, la première plateforme en ligne qui vous permet de trouver le thérapeute qui vous convient et de le rencontrer en ligne dans le confort de votre maison pour gagner du temps et de l'argent. Je suis sûre que vous vous êtes déjà demandé comment vous pourriez être plus productif, avoir plus de temps pour vous et pour ceux que vous aimez, tout en équilibrant avec succès vos obligations. Eh bien, restez avec moi car dans cette vidéo, je vais vous dévoiler des stratégies et techniques éprouvées pour optimiser chaque minute de votre journée et transformer votre vie quotidienne. Vous êtes prêts à arrêter de perdre du temps? Alors commençons par poser les bases. Vous connaissez sûrement le dicton « le temps, c'est de l'argent ». Mais en réalité, le temps, c'est bien plus que ça. C'est la vie elle-même. Chaque minute que nous passons est une minute que nous ne récupérerons jamais. Ce n'est pas pour vous décourager, bien au contraire. C'est pour vous montrer à quel point chaque instant est précieux. Imaginez votre temps comme une monnaie que vous ne pouvez pas économiser, mais seulement dépenser. Comment choisiriez-vous de l'utiliser? On a tous vécu ces moments où on s'est dit « si seulement j'avais plus de temps ». Mais la vérité, c'est que nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée. Ce qui fait la différence, c'est comment nous choisissons de les utiliser. En réalité, quand nous avons enlevé toute une série de tâches obligatoires dans notre journée, que nous reste-t-il réellement? Dans cette vidéo, je vais donc vous aider à identifier les facteurs qui vous font perdre du temps et vous montrer les grands principes d'optimisation de votre temps de vie. Voici notre temps de vie sur une semaine. Donc, 7 jours, ça fait 168 heures sur une semaine. Et la première activité incontournable à prévoir, eh bien, c'est dormir. Donc, on considère une moyenne de 8 heures de sommeil par jour et donc 56 heures par semaine. Nous disposons donc d'à peu près 112 heures de vie éveillée, même si certains sont plus éveillés que d'autres. La deuxième activité incontournable, c'est tout ce qui touche à la nourriture. La préparer, la consommer, faire les courses, la vaisselle, etc. À peu près 3 heures par jour, donc 21 heures par semaine. La troisième activité, c'est tout ce qui touche à l'hygiène personnelle. Se doucher, se brosser les dents, se coiffer, se maquiller, se raser, aller aux toilettes, etc. On compte environ 7 heures par semaine. Après ces 3 activités, vous voyez que nous sommes déjà pile poil à 50% du temps disponible pour une semaine complète. La quatrième activité, c'est tout ce qui touche à la survie matérielle. Donc on compte à peu près 40 heures de travail par semaine, plus 20 heures pour les temps de déplacement, l'entretien du logement, conduire les enfants à l'école, les aider à faire leurs devoirs, etc., etc. Ce qui nous reste comme temps libre, 24 heures par semaine. Pour ne pas perdre votre temps, je vous invite donc à le planifier efficacement. Alors, posez-vous ces deux grandes questions. À quoi vais-je consacrer les 24 heures par semaine qu'il me reste pour mon temps libre? C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes consciemment fixé des critères qui vous permettent d'arbitrer entre différents types d'activités ou est-ce que vous laissez ce choix aux autres? Et la deuxième question à vous poser, c'est comment puis-je récupérer du temps? Et pour répondre à ces deux questions, eh bien, je vous recommande d'utiliser la méthode des gros cailloux de Stephen Covey. Stephen Covey est un consultant, un coach américain dont la démarche était de vouloir équilibrer la réussite sociale et la réussite familiale. Et il recommande de donner priorité aux priorités. Passons dans mon laboratoire. Pour bien gérer nos priorités, commençons par inscrire dans notre agenda les choses importantes à long terme, représentées ici par les gros cailloux. Puis, ajoutez les petits cailloux, c'est-à-dire les choses importantes aussi, mais à court terme. Ajoutez ensuite le sable, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas urgentes. Pour terminer par le liquide, de l'eau ou de la bière au choix, c'est-à-dire les choses futiles. Et maintenant, comment donner des priorités à nos priorités? Identifiez d'abord quels sont vos gros cailloux, c'est-à-dire quelles sont les activités importantes à long terme
pour vous. Les tâches de préparation, par exemple, faire une liste de courses plutôt que de faire tous les rayons du supermarché. Les tâches de prévention, par exemple, voir ce qui pourrait blesser les petits-enfants qui viendraient chez vous ou ceux que vous avez à la maison. Ou encore les tâches de planification, par exemple, comment est-ce que je vais organiser mon agenda? Ou alors tout ce qui touche à la formation de soi ou de ses enfants, donc l'éducation. Si on ne se forme pas ou si on ne fait pas attention à donner une bonne éducation à ses enfants, eh bien, ça aura peut-être pas de répercussions à court terme, mais à long terme, ça risque de faire la différence. Ou encore prendre soin de ses relations. Par exemple, ses relations de couple ou avec ses enfants, ses amis, parce que prendre soin d'eux régulièrement, c'est une activité importante pour du long terme. Les activités de type petit caillou sont aussi des activités importantes, mais à court terme. Ce sont des tâches quotidiennes ou urgentes qui nécessitent notre attention immédiate et qu'on ne peut pas déléguer. Par exemple, aller chez le coiffeur, aller chez le médecin, aller aux toilettes. Et puis, il y a les activités de type sable. Elles peuvent sembler urgentes, mais elles ne sont pas vraiment importantes. Comme par exemple, répondre immédiatement à vos emails ou à tous vos appels téléphoniques, accepter d'être constamment interrompu, s'agiter dans tous les sens pour rien, et aussi toutes les tâches qu'on pourrait faire par quelqu'un d'autre. Et bien sûr, les activités de type eau ou liquide quelconque, que sont les distractions et les loisirs futiles. Par exemple, traîner devant la télévision alors que vous êtes crevé et que vous feriez mieux d'aller au lit pour vous régénérer. Selon la méthode de Stephen Covey, quand on remplit son agenda, il faut toujours commencer par y inscrire ce qui prend le plus de place et qui est donc prioritaire, c'est-à-dire les gros cailloux. Ensuite seulement, on ajoute les tâches importantes à court terme, donc les petits cailloux. Puis en ajoutant les tâches moins importantes, moins significatives, le sable, pour finir avec les tâches non importantes, l'eau ou la bière. Voyons maintenant comment devrait idéalement se répartir notre temps. Selon Covey, nous devrions consacrer environ 30% de notre temps aux activités importantes à long terme, c'est-à-dire les gros cailloux. 50% aux activités importantes à court terme, donc les petits cailloux. Les activités pas trop importantes comme le sable ne devraient prendre que 15% de notre temps et les activités pas importantes du tout, le liquide, l'eau ou la bière, seulement 5%. Le principe est donc d'arriver à réorganiser notre agenda pour mettre plus de temps dans les tâches importantes à court terme, les petits cailloux. Donc on place d'abord les gros cailloux dans notre agenda, mais on place plus de petits cailloux ensuite. Cette répartition nous permet de nous concentrer sur ce qui est véritablement important tout en gérant les urgences et les nécessités quotidiennes. Et bien sûr, cela nous laisse de l'espace pour un peu de détente et de loisirs. Autre stratégie importante pour mieux gérer votre temps, c'est d'apprendre à dire non. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus et je vous la mettrai en description. Ça va vous aider à éviter de vous disperser et à vous concentrer sur vos priorités. Ensuite, ne confondez pas mouvement et progrès. Être occupé ne signifie pas forcément que vous avancez vers vos objectifs. Concentrez-vous sur des tâches qui vous rapprochent de vos gros cailloux. Et enfin, éliminez la procrastination. Mettez en place des routines qui vous aident à rester concentré et à minimiser les distractions. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques pistes pour arrêter de perdre votre précieux temps en planifiant mieux vos activités. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et prenez soin de vous.